Chercheurs et humanitaires, leur collaboration est absolument indispensable pour faire avancer la médecine en Afrique, pour innover. Mais comment faire se rencontrer les exigences de deux mondes si différents? D'un côté, nous avons les humanitaires qui travaillent dans l'urgence et qui sauvent des vies tout de suite, maintenant, quotidiennement. Et de l'autre, des chercheurs qui sauvent des vies également, mais sur un plus long terme, en travaillant sur la prévention, le traitement et la prise en charge des patients. Eric Dorfenzio est médecin. Après plusieurs années au service d'une organisation internationale humanitaire, il travaille actuellement à l'ANRS-MIE, une agence qui finance et soutient des projets de recherche sur les maladies infectieuses émergentes à travers le monde. Pour que les chemins se rejoignent, il faut que les chercheurs comprennent que les questions de recherche sortent souvent des terrains des humanitaires et que les humanitaires sachent aussi se tourner vers les chercheurs pour y répondre en mettant en place des projets. Il est vraiment indispensable qu'il y ait un consensus entre les deux parties, c'est-à-dire entre les chercheurs et les acteurs sanitaires des pays, des autorités sanitaires également, des humanitaires, mais également des communautés. Il faut vraiment réussir à bien communiquer sur l'intérêt du projet de recherche et de ce que chacun apporte à la collaboration. La communication et le partage clair des tâches, ce sont aussi les maîtres mots du professeur Placide Mbala. Il est chef du département d'épidémiologie et de santé globale à l'INRB en République démocratique du Congo. Il a rencontré les équipes d'Alima en 2018 lors de la 10e épidémie d'Ebola à l'est du pays. Ensemble, ils ont mis en place un essai clinique sur Ebola en temps de guerre et il se souvient des clés du succès de cette collaboration. Il est important, lorsqu'on établit une telle collaboration, qu'il y ait cette transparence, surtout pour qu'on sache exactement qui fait quoi et comment cela doit se faire. Ce qui fait que lorsqu'on est sur le terrain, que ce soit du côté Alima, que ce soit du côté INRB, nous savons qui est responsable, une cohésion dans les équipes qui passe par une communication continue, un professionnalisme et surtout le respect éthique. Avec Alima, on a de vrais grands professionnels de la logistique humanitaire d'urgence qui, dans les 20 dernières années, s'est extrêmement professionnalisé, que peu de gens savent faire. La collaboration d'Alima avec de plus en plus d'équipes de recherche internationales montre que ces deux mondes peuvent se mélanger en profondeur. De plus en plus d'humanitaires chez Alima se spécialisent dans la recherche, en épidémiologie, en santé maternelle et infantile. Alima les y encourage et leur donne accès à des formations spécialisées pour qu'ils soient demain les références dans le domaine. Chercheurs et humanitaires ont trouvé les clés d'une collaboration réussie au service des populations. Mais ils font face à un défi de taille, le financement. Pour en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre au prochain épisode.